Alors, nous allons étudier ici les énergies thermiques et de combustion, et nous allons commencer par les transformations physiques. Donc, lors d'un transfert thermique, eh bien, vous avez l'énergie dite thermique qui va être transmise du corps chaud vers le corps froid. C'est toujours du chaud vers le froid. Vous êtes d'accord que lorsque vous avez de l'eau chaude, elle a tendance, lorsque vous la mettez à température ambiante, à se refroidir. Donc, on a bien un transfert thermique qui va toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Alors, au niveau du transfert thermique, ça peut avoir deux conséquences. Soit une variation de la température des corps, en l'occurrence vous mélangez de l'eau chaude et de l'eau froide, vous aurez de l'eau tiède, c'est-à-dire que l'eau chaude va se refroidir et l'eau froide va tiédir, va se réchauffer un petit peu au contact de l'eau chaude. Donc on a des variations de température dans les deux sens. Ou vous pouvez avoir un changement d'état physique d'un corps, et là, vous n'aurez pas de variation de température, bien évidemment. Vous savez que depuis le collège, chaque changement d'état physique est associé à une température de changement d'état, puisque un changement d'état se fait à température constante. On a un palier de température. Dans tous les cas, le transfert thermique s'accompagne d'un échange d'énergie thermique delta E, qu'on va appeler tout simplement de la chaleur, grand Q, entre le corps et l'environnement. Donc le système qu'on étudie va échanger de la chaleur avec l'environnement, soit il va en recevoir, soit il va en céder. Alors, premier cas, on va étudier donc le cas avec changement de température, avec variation de température, donc sans changement d'état bien évidemment. Alors, cette variation d'énergie thermique ou chaleur, elle est exprimée par l'expression suivante, qui est la masse multipliée par ce qu'on appelle la capacité thermique massique grand C, multipliée par delta θ, qui est la variation de température. Et encore une fois, pas comme pour les niveaux d'énergie, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas la valeur absolue, donc le sens de θ a une signification fondamentale dans tout ce chapitre. Delta, la variation, c'est l'état final moins l'état initial. Donc on parlera de la température finale moins la température initiale. N'oubliez pas. Hein? Elle peut s'exprimer en degrés Celsius ou en Kelvin. D'ailleurs, la température, ça ne change rien parce que, comme on a un écart, il sera le même en degrés Celsius ou en Kelvin. Alors, cette capacité thermique massique, à quoi ça correspond? Ça représente en fait l'énergie à fournir pour élever 1 kg de corps pur qu'on étudie de 1 degré. Donc si j'ai 1 kg d'eau à élever de 1 degré, je prendrai la capacité thermique massique. Vous voyez que c'est en joules, donc c'est une énergie par kilogramme et par degré. Donc ça, c'est une définition à connaître. Alors, dans le cas où le corps cède de l'énergie, lui, il va voir sa température qui va baisser s'il cède de l'énergie à son environnement. Donc s'il cède de la chaleur. Sa variation d'énergie, lui, comme il en perd, elle sera négative. Donc delta E sera négatif. Comme la masse et la capacité thermique massique, eux, sont forcément positifs, pour que delta E soit négatif, ça veut dire qu'en fait, la variation de température est négative. C'est-à-dire que la température finale est inférieure à la température initiale, c'est-à-dire que le corps a bien perdu de l'énergie, sa température a baissé. A l'inverse, si le corps reçoit de l'énergie de l'extérieur, cette fois-ci, l'apport d'énergie va faire en sorte que sa température au système va augmenter. Donc sa variation d'énergie sera positive. Ça veut dire que delta θ est positif, c'est-à-dire que vous avez une température finale supérieure à la température initiale. Il y a eu un réchauffement. Donc, pour un système, c'est simple, toutes les formes d'énergie que le système va recevoir, on va toujours les compter positivement. Et tout ce qui va être cédé par le système à l'environnement extérieur, on va le compter négativement. Tout ce qui arrive, c'est positif, et tout ce qui repart, c'est négatif. Maintenant, voyons ce qui se passe avec un changement d'état physique, cette fois-ci sans variation de température. Donc, le changement d'état, on l'a dit, s'accompagne toujours d'un échange d'énergie en chaleur. Cette variation, par contre, d'énergie, cette fois-ci, va dépendre de ce qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. Alors c'est un nom un peu barbare, nous on va l'appeler tout simplement une chaleur latente, donc c'est soit delta E changement, mais vous le verrez avec moi sous la forme et plus souvent sous la notation grand L pour chaleur latente.
Donc cette chaleur, bah, c'est tout simplement la masse du système multipliée par sa chaleur latente, l'énergie transférée. Et la chaleur latente, c'est simplement l'énergie thermique échangée par 1 gramme de corps pur lors du changement d'état. Un exemple, la chaleur latente de fusion de l'eau, bah, ça représente l'énergie nécessaire pour vaporiser 1 gramme d'eau liquide, tout simplement. Donc, étudions ici le diagramme de changement d'état. Donc, lors de la fusion, de la vaporisation et de la sublimation, bah, ça demande de l'agitation thermique. Ça demande à ce que les liaisons intermoléculaires, qui s'occupent de la cohésion des solides, bah, soient rompues. Vous savez que pour rompre ces interactions intermoléculaires, eh ben, ça demande de l'apport d'énergie, bien évidemment. C'est-à-dire que le système doit avoir un gain d'énergie. Bah, ça veut tout simplement dire que la chaleur latente, dans ce cas-là, elle est positive. D'accord? Ça arrive dans le système, ça demande un apport d'énergie. A l'inverse, solidification, liquéfaction, condensation, eux, bah, le système cède de l'énergie puisque la température va baisser. D'accord? S'il y a perte d'énergie, bah, ça veut dire effectivement bien que la température diminue. S'il y a perte d'énergie, bah, sa chaleur latente, cette fois-ci, elle est négative. Exemple, à chaque fois, vous voyez que la solidification et la fusion sont inverses l'une de l'autre. Pareil pour vaporisation et liquéfaction. Moi, je vais vous dire que bah, elles sont de même valeur, mais opposées. La chaleur latente de solidification, d'accord, bah, elle est négative et ce sera donc l'opposé de la chaleur latente de fusion qui, elle, est positive. Exactement la même chose entre la liquéfaction et l'ébullition.